Nous longeons ce matin la branche Ubaye du lac de Serponçon pour nous rendre à Méolan-Revel et plus particulièrement dans la vallée de l'Averque. Nous sommes le 15 août, le jour de Marie, et nous avons une Marie avec nous. Alors, nous irons au plus près du ciel, au sommet de la Roche Bénite. Et d'ailleurs, on ne tarde pas à l'apercevoir. La vallée de l'Averque, petite sœur de la vallée de l'Ubaye, vit cachée, à l'abri des regards, depuis la nuit des temps. Et à côté de la petite Séolane, nous apercevons l'objectif, la Roche Bénite. Nous partirons de l'église de l'Averque qui a remplacé le prieuré de l'Averque, fondé en 1135 par des moines chalais. Il comprenait un monastère et un noviciat pour former de jeunes religieux. Détruit en 1354 par un incendie, le prieuré fut remplacé au XVe siècle par une chapelle des pénitents dédiée à Notre-Dame de Grâce qui elle-même s'écroula. Elle réapparut en 1968. L'église actuelle, dédiée à saint Antoine l'Égyptien, date du XVe siècle. Mais écoutons Pèlerin en parler. L'église actuelle, dédiée à saint Antoine, date du XVe siècle. Elle est représentative de l'architecture religieuse rurale de l'Ubaye, avec une nef simple à 2 travées et un chœur dont la séparation est bien marquée par un arc triomphal. Le clocher-tour, entièrement refait en 1892, est du style roman provençal. La cloche, datant de 1735, a été remplacée il y a quelques années. 2 grands tableaux restaurés se trouvent dans l'église. Le premier, datant du XVIIe siècle, est un ex-voto d'Espérite Nicolas, curé de l'Averque, et le second, plus ancien, représente saint Antoine guérissant un possédé. Mais nous sommes surtout là pour randonner et nous voilà dans ce merveilleux vallon du Laverque entouré de montagnes emblématiques que sont la Petite et la Grande Séolane, la Tête de l'Estrope, l'Opillon et la Tête de Chabrière principalement. Lucien Tron, président de l'association de protection et d'aménagement du vallon du Laverque, nous explique que le Laverque a été érigé en paroisse vers 1450 et comptait en 1890 13 hameaux totalisant près de 400 habitants et près de 100 enfants dans 3 écoles. Aujourd'hui, un seul habitant à l'année dans le vallon. Au fond, le pic des 3 évêchés est tristement célèbre à cause d'un pilote taré de la Germanwings qui a été jeté son Boeing sur ses pentes. Le col de Séolane est en vue. Donc pour ceux qui cherchent la tranquillité, il y a une résidence secondaire là. Ah, il y a un lit quand même. Je n'ai pas trouvé d'informations sur l'origine du nom Roche Bénite. Un historien du 19e siècle remarque la présence d'un sentier qui rejoint Méolan à l'abbaye du Laverque en passant par la Roche Bénite, montagne bénie, semble-t-il, par le christianisme naissant qui, par des purifications, s'est substitué à l'ancienne religion. Si quelqu'un connaît l'explication, je suis preneur. En bas à gauche, Méolan-Revel. C'est magnifique. Alors on a la tête de Louis XVI sur le côté à gauche. Dans le fond, on a la montagnette et à sa droite, le cousin. On aperçoit le sommet de Roche Bénite dans le fond à gauche.
Bon, vous l'avez compris, pour ceux qui aiment les sentiers à vaches, c'est raté. Annie part en reconnaissance. Et non, ce n'est pas la bonne voie. L'objectif est là. À partir de là, je suis désolé, mais la caméra va rester dans la poche. Voilà donc, vu d'en haut, ce superbe vallon du Laverque dominé par les deux Séolanes. Et quand on pense qu'il y a 15 000 ans, il y avait 700 mètres d'épaisseur de glace dans cette vallée. Notre point de départ est en bas. Et de magnifiques Edelweiss. Le mot Laverque a plusieurs explications. Une origine pré-celtique, lave, qui signifie pente, descente, et erc, qui rappelle le mot terre en anglo-saxon. Ou l'explication phonique lac vert, bien qu'aucun texte ne cite un lac à cet endroit. Mais la morphologie du terrain rend cette étymologie viable. Un éboulement en aval de l'abbaye face au pré aux vaches aurait stoppé le cours du Rioux de la Blanche, qui aurait par la suite rongé le terrain pour se refaire un passage. Alors c'est le lieu-dit la défense du duc, mais on ne sait pas pourquoi. Mais si on sait, Lucien Tron nous explique que la forêt qui nous entoure a été replantée pour préserver les sols suite à la surexploitation des terrains jusqu'au XIXe siècle. Cette zone reboisée faisait l'objet d'un interdit de pâturage lourdement sanctionné en cas d'infraction, d'où la défense du lieu-dit, le duc. Et pourquoi le duc ? Parce que deux ducs se sont partagés les terres dans un passé lointain.